Bon, voilà, donc j'ai eu un petit problème technique et donc je vais passer tout de suite, à ce que je disais, hein. Donc on parlait de partage. J'ai eu un problème avec mon oreillette, en fait, hein, donc je ne savais plus du tout si vous m'entendiez. Donc là, je continue, hein. On va pas, rester des heures, donc si vous arrivez sur cette vidéo, il y a une vidéo précédente avec les choix. Il y a 3 choix possibles. Là, on en était au deuxième choix, donc c'est la suite du deuxième choix. Il y a eu un problème technique et donc je continue, ma guidance. Donc cette personne a quelque chose à vous dire. Donc on en était au partage. Je ressentais des personnes en sentiments amoureux et en sentiments amicaux ou familiaux. Cette personne voudrait vous voir plus souvent. Elle aimerait partager des choses avec vous, faire des projets avec vous. Heu, je ne vois pas d'autre synonyme que le verbe partager. J'ai l'impression que vous faisiez beaucoup de choses à 2 avant et que ça lui manque cette personne. Que vous êtes, bien, en symbiose tous les 2 et que, ben, voilà, vous avez des points communs. Vous faisiez peut-être des voyages à 2, des virées à 2, des sorties à 2 et cette personne, elle aimerait bien, renouveler le truc, refaire ça, comme avant peut-être, en toute amitié ou après au niveau des amoureux, cette personne, elle voudrait être un peu plus en partage avec vous. Peut-être que vous êtes un peu trop indépendant, indépendante dans la relation et cette personne, elle voudrait vous dire que, elle, ce qu'elle a besoin, c'est de partager des choses avec vous, de partager ses goûts, partager ses loisirs, voyez? Il y a des personnes en couple qui aiment bien se retrouver à 2, mais après, une séparation, dans la journée, elle, c'est pas le cas. Elle est capable, elle se sent capable de partager tout avec vous, toute sa vie, toutes ses heures. Pour elle, c'est pas trop et donc c'est son ressenti à elle. Elle fait pour l'instant avec, mais voilà, c'est ce qu'elle avait envie de vous dire, en fait. C'est un des messages qu'elle a envie de vous dire, qu'elle est en capacité de elle a tellement il y a un débordement d'amour. Il y a comme une cohésion, comme une symbiose et donc pour elle, c'est pas trop d'être, l'un sur l'autre tout le temps. Pour elle, c'est pas trop. Après elle peut comprendre que, c'est pour ça qu'elle dose et qu'elle peut comprendre que pour vous, ça peut être trop. Donc elle se modère, elle se réfrène, mais voilà, elle est heureuse avec vous, en votre compagnie, en fait, hein. Elle est heureuse quand vous êtes là, elle est heureuse quand, vous partagez un bon plat à 2. Elle est heureuse quand vous parlez à 2. Elle est heureuse quand vous découvrez des choses à 2, quand vous riez à 2, quand vous vous amusez à 2, quand vous vous distrayez à 2, même quand même le ménage, hein, vous aimez faire le ménage à 2, vous voyez? Même des trucs, pas sympas à faire, vous avez qu'une envie, c'est de partager tout ça avec cette personne, dans la vie. Bon et elle sait que ça peut paraître étouffant pour vous, donc pour l'instant, elle se réfrène. Elle réfrène sa nature. Mais elle voudrait vous dire que si vous vous sentez, dans la capacité d'entendre aussi que cette personne, désolée, je mets beaucoup le mot personne parce que je peux pas savoir si c'est un monsieur ou une madame, si elle ou lui, elle avait quand même besoin de vous le dire quoi, de vous le dire, moi j'ai pas de limite là-dessus. Donc voilà, c'est pas tu le sais peut-être pas, mais je me modère par rapport à ça, parce que je sais que toi, c'est pas, le même, film quoi, hein.
c'est pas les mêmes ressentis, ou peut-être qu'elle a envie aussi de savoir si elle peut abuser, si elle peut aller plus loin dans ce fonctionnement. Peut-être qu'elle se pose la question aussi de savoir si vous êtes, en capacité d'accepter ce fonctionnement-là, d'intégrer ça, alors pour les gens en amitié ou en famille, ou de reprendre ce type de fonctionnement. On dirait que cette personne, elle s'entendait comme larron en foire avec vous, pour certains, heu et donc elle voudrait retrouver, ce bonheur-là, cette joie. Moi, je vois quelqu'un qui est joyeux, qui partage, qui est dans l'épicurisme, c'est-à-dire, le plaisir de partager, le plaisir de manger, de boire, de s'amuser, de profiter de la vie, quoi. Mais, en votre compagnie, quoi. Parce que ça paraissait, très facile, très naturel entre vous 2. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre comme message? Celui-là, allez zou. Signature. Alors, pour les personnes qui sont amoureuses, que c'est une question d'amour, cette personne, elle voudrait s'engager avec vous aussi et elle ose pas. Elle voudrait savoir, elle voudrait vous dire qu'elle a envie d'un engagement. Un engagement type, union. Vraiment, elle voudrait, union ou bien, signature de contrat, c'est-à-dire, acheter une maison, en fait, faire des projets à 2. Voilà, des projets fermes, définitifs, des projets engageants, comme un engagement aussi. Elle aimerait bien savoir, j'ai l'impression qu'elle se pose beaucoup de questions. Vous êtes un mystère pour elle. Dans certains domaines ou dans certains moments de la vie, vous êtes comme un mystère. Elle n'ose pas, cette personne. Elle est un peu, intimidée. Elle est intimidée. Elle vous admire de loin, enfin pas de loin, mais pour certains de loin, oui. Il y a comme de l'attirance, de l'admiration, mais en même temps un peu cette personne, elle a peur de vous brusquer. Elle a peur d'en faire trop. Heu, elle a peur d'être excessive dans, son engagement, dans son comment on appelle ça? D'être trop fusionnelle. Peut-être elle a eu de ce genre de comportement avec d'autres personnes et que ça lui a joué des tours. Donc là, maintenant, elle y va à pas de velours et pourtant c'est sa nature, donc c'est compliqué pour elle. Donc c'est le message qu'elle voudrait vous donner, que ce soit en amour ou en amitié ou en famille, parce que là, je ressens quand même des situations différentes, mais quand même avec des, vibrations communes. Donc adaptez ça à votre vie, c'est un tirage général. Hem, donc bon, elle a pas de limite, elle est fusionnelle quand, elle avec vous, elle est prête à faire H24 avec vous sans problème. Pour elle, ça lui pose pas de problème, mais elle sait que ça peut être excessif ou intrusif pour, d'autres personnes. Donc pour l'instant, peut-être qu'elle ne sait pas encore trop vous cerner ou qu'elle vous cerne que trop. Peut-être qu'il y a eu des distances par rapport à, voilà, peut-être une personne, amicale, ou familiale qui était peut-être c'est peut-être une personne qui vous semblait trop intrusive, trop fusionnelle avec vous et donc vous avez un petit peu pris vos distances et donc maintenant, ben, elle y va pas de velours, mais elle aimerait tellement vous dire que pour elle, c'est du sérieux. Pour elle, c'est pas de l'envahissement, psychique, de pression, de manipulation ou un fonctionnement psychique un peu bizarre. C'est tout simplement sa façon d'aimer cette personne
Elle sait pas trop comment faire autrement, à part, appuyer sur le frein, sur la pédale de frein. Agir autrement pour elle, c'est compliqué parce que c'est sa façon de prouver son amour, son affection, son amitié, son affection filiale, enfin tout ce que vous voulez, ou maternelle ou paternelle et heu et donc ben, à part freiner, elle voit pas comment faire. Donc elle voudrait savoir si mais par contre, c'est sa façon d'aimer. C'est pas, un état psychique, désordonné qu'elle a, ou quelque chose d'une pression qu'elle voudrait vous mettre, du tout. C'est pas du tout ce but-là. Parce qu'il y a des gens qui sont intrusifs, qui sont fusionnels, parce qu'ils ont des c'est un peu pathologique, c'est un peu un besoin qu'ils ont. Là non, voilà, c'est juste, sa façon d'aimer. C'est son fonctionnement à elle ou à lui et bah, elle sait pas trop comment faire autrement à part, donc elle aimerait bien vous le dire, mais en même temps, c'est compliqué de dire ça à une personne. C'est pour ça que les tirages, de cartes et les guidances sont là sont faites pour ça. Peut-être pour donner des messages qu'on n'ose pas se dire en vrai et même par écrit. Des fois, c'est compliqué d'écrire ça sur un papier ou sur, un mail. Donc parce que on se sent tellement bête de raconter tout ça, on a l'impression d'exagérer ou enfin bref, dans la vie commune, c'est un peu bizarre, ça peut paraître un peu incongru de dire tout ça et donc elle se permet de vous le dire par le biais de ce message, vidéo. Voilà. Pardon, je touche peut-être le micro parce que là, je suis à nouveau en filaire. Heu, donc bah, cette personne, elle est sérieuse, elle veut s'engager, elle veut faire des choses concrètes et sérieuses et engageantes à long terme, avec vous. Bref, c'est pas quelqu'un j'ai envie de dire qui a une pathologie psychique à soigner ou c'est quelqu'un de sérieux qui a envie de bah, juste de vous aimer convenablement. Voilà. Sans trop en faire, sans trop, être, exubérante, ou excessive donc mais par contre elle tient à vous dire que c'est du sérieux, qu'elle veut s'engager, qu'elle veut, elle se sent capable de partager toute sa vie avec, vous, même si c'est en amitié ou en famille. Voilà et que c'est sa façon d'aimer. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'oracle d'Elvire? On a l'errance. Donc oui, alors c'est vrai que cette personne, ça peut être quelqu'un de joyeux, de volubile, je sens quelqu'un, oui, qui peut donner l'impression d'être excessif ou excessive, en amour ou en amitié, et là, elle se sent un petit peu perdue. Elle se sent perdue, comme je vous ai dit tout à l'heure. Le seul moyen qu'elle a de freiner sa nature, c'est de freiner. C'est de freiner. Elle n'a pas une autre façon d'agir, et elle ose pas vous parler, elle ose pas, avouer, ses envies, ses besoins parce que, ben, on lui a déjà dit sûrement qu'elle était too much, que c'était too much son comportement et elle veut pas paraître, comme le clown ou comme quelqu'un qui est voilà, qui est intrusif, intrusive et donc ben, du coup, elle est un petit peu paumée cette personne. Elle sait pas trop comment faire en fait. Elle sait pas comment, elle marche sur des œufs, parce qu'elle sait qu'elle a un caractère, très envahissant peut-être et donc mais elle voudrait que ça se passe tellement bien parce qu'elle tient énormément à vous. Heu, Elle voudrait pas commettre à nouveau des erreurs, s'il y a eu un éloignement, parce que c'est du sérieux pour elle, elle vraiment, il y a une déclaration d'amour là, hein, sérieuse, engageante. On dirait qu'on la prend pas au sérieux cette personne et donc ça l'attriste, hein. Il y a Voilà, c'est quelqu'un de tellement joyeux à la base et là,
elle est un peu paumée, elle est triste parce qu'elle sait pas, elle se dit: «Mais, je suis peut-être en train de man de scier la branche sur laquelle je suis, parce que c'est ma nature comme ça et ça me joue des tours et donc je suis un peu paumée, je sais pas quoi faire, je sais pas comment agir». Parce que si je suis distant ou distante, cette personne, elle va pas comprendre, elle va vous, là, qui recevez le message, heu, vous risquez de pas bien interpréter ce frein-là qu'elle met sur sa nature, parce qu'elle met un frein aussi sur son amour et ses preuves d'amour. Donc vous pouvez très bien aussi l'interpréter comme une distance, comme une méfiance, alors que c'est pas du tout ça, quoi. Voilà. Donc un petit peu de pommitude, si je puis m'exprimer ainsi, un petit peu de voilà, elle sait pas comment faire, elle sait pas comment agir, elle est un peu paumée et elle sait que c'est à cause de sa nature, de l'effet naturel qu'elle a quand elle aime. Elle aime excessivement, elle est excessive cette personne, elle est exubérante, elle aime la vie, elle aime profiter de la vie, heu, elle peut être là tous les jours quand elle aime quelqu'un. Elle peut appeler toutes les heures parce que c'est un besoin, mais c'est pas intrusif en fait. C'est vraiment c'est l'expression de son amour, mais ça peut paraître intrusif et ça lui a déjà joué des tours, peut-être avec vous, peut-être avec d'autres personnes. Voilà, bref, j'ai déjà dit ça plusieurs fois dans ce tirage. Alors ici, on a le serpent. Serpent proche ou lointain, gare à tes jours, ton bien. Tu verras apparaître hypocrite et traître. Ouais. Donc, il y a des gens aussi qui parlent sur elle. C'est pour ça qu'elle est paumée aussi. Elle sait qu'on a dit des choses pas sympas sur elle. Elle voudrait tellement, redorer sa médaille, heu, donc c'est pour ça qu'elle essaye de se modérer là, mais c'est compliqué, hein, pour elle. Elle aimerait tellement, vous prouver son amour, mais elle, le seul moyen, c'est d'être excessive, d'en faire des tonnes. Mais il y a un amour véritable et une volonté d'engagement sérieuse et ben, il y a de la méfiance parce que, il y a de la méfiance, peut-être cette personne aussi, elle a peur d'être trahie, peut-être qu'elle a déjà été trahie, qu'on a peut-être aussi, fait croire des choses à cette personne. C'est une personne aussi qui est, je sens un peu enfantine, qui fait confiance, aux gens et qui donne tout, qui est un peu comme un petit poussin, quand elle aime, c'est de vous elle est comme un petit bébé, elle a pas d'armure, elle a pas de elle se méfie pas. Elle y va à fond, elle y va comme un enfant et et elle tombe de très haut et je crois qu'elle est tombée de très, très haut parce qu'il y a quelqu'un qui a joué d'elle, ou de lui et ça lui a fait beaucoup, beaucoup, ça lui a vraiment brisé le cœur. Parce que c'était à la fois un chagrin d'amour, mais à la fois une remise en cause de ce qu'elle est. Je pense qu'on l'a vraiment égratignée dans son estime de soi, dans sa façon d'être. Ça la blesse quand on lui dit que, elle est exubérante, qu'elle est too much, qu'elle en fait des tonnes, que c'est trop et elle aimerait, que vous ne disiez pas ça d'elle et peut-être que vous ne le dites pas ça d'elle. Vous êtes peut-être la seule personne qui ne dit pas ça d'elle, mais elle a peur quand même, hein. Elle a peur. Il y a de la peur, il y a de la crainte, de se dire: «Si, si, ça peut encore arriver, je suis tombée très haut, j'ai cru que cette personne était de confiance», pas forcément vous, hein, quelqu'un avant, heu, ou des autres personnes qui sont médisants, méchants et qui discréditent sa personnalité et du coup, bah, elle sait pas trop, où elle en est au niveau de sa personnalité et de sa façon d'être, hein, en amour. Donc et puis bon, attention quand même à des gens jaloux
des gens jaloux de ce qui se passe entre vous. Il y a peut-être des gens jaloux qui vous ont éloignés l'un de l'autre, qui font tout pour vous éloigner l'un de l'autre, qui estiment que la personne qui vous parle là, à travers moi, elle est néfaste pour vous, mais c'est pas vrai. Elle peut paraître complètement aussi légère et inconséquente. Et elle voudrait aussi vous dire qu'elle peut être très sérieuse en amour, qu'elle est capable de s'engager, qu'elle est capable de s'engager sérieusement. Et elle le souhaite. Au niveau du tarot des miroirs, enfant, amitié, hérédité. Donc ça parle pas mal de famille, pas mal d'amitié. Donc c'est pour ça que je ressentais dès le départ des messages qui sont pas forcément amoureux. Il y a vraiment comme il y a comme un contrat d'amitié, comme des âmes sœurs, mais pas en amour forcément. Pas forcément en amour. Ça peut être en amour, mais pas forcément. Il y a des messages différents. Mais vous êtes sincères, il y a une sincérité, il y a une reconnaissance où vous êtes reconnus l'un l'autre. Je pense que vous êtes déjà vus dans une vie antérieure. Il y a les racines. Vous êtes un peu comme frères et sœurs. Même si vous avez même peut-être partagé votre enfance ensemble. Il y a vraiment un souhait de se retrouver et de retrouver une ambiance amicale très forte. Je ressens quelque chose. C'était un lien très fort. Mais en même temps, c'est de l'amusement, toujours de l'amusement avec cette personne. Et c'est une enfant et à deux, vous êtes deux enfants. Vous êtes deux personnes qui retrouvaient les joies des enfants. Elle a peut-être aussi un secret à vous dire, un secret de famille ou un secret d'amitié, une révélation. Elle a quelque chose dans son cœur ou dans sa mémoire que vous ne savez pas et qu'elle voudrait vous communiquer. J'ai un petit peu battu ce jeu de tarot là pour voir. Donc je vais le faire pour tous les... Et ça m'embête parce que là, ouais, il y en a une qui est abîmée. Flutin. Voilà, ça s'est réparé, du moins j'espère, plus ou moins. Alors c'est parti, donc pour le choix numéro 2. Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire? On va voir ce qui va être... Là, je vais prendre les cartes retournées, voilà. J'ai décidé de prendre les cartes qui se révèlent. Voilà, ici. Alors, le Tout-Puissant est là. Donc, pour moi, c'est une âme sœur, hein, que ce soit en amitié, en famille ou en amour. Vous avez déjà... il y a comme une connexion d'âme avec cette personne. Petit contretemps. Donc, il y a... il y a comme un bémol, hein, j'ai l'impression que cette personne est obligée de réfréner ses sentiments ou sa volonté de partager des choses avec vous. Elle cherche son chemin. Elle cherche son chemin vers vous. Elle voudrait être juste dans... vous voyez, trésor caché, je vous disais trésor caché au niveau. Vous voyez, il y a quelque chose, c'est peut-être quelque chose de très sympa qu'elle n'ose pas vous dire.
Quelque chose peut-être genre, mais je t'aime depuis que je suis toute petite ou tout petit, en fait. Déjà dans la cour de récré, en fait, tu étais mon amoureux, mon amoureuse secret ou secrète. Elle a envie de vraiment de partager. Tout à l'heure, on avait la carte du partage ici. Elle veut être à votre service. Elle veut, mettre, sa vie à votre service pour, votre bien-être, pour, que le bien-être soit partagé, à 2. Il y a des gens qui sont amoureux, mais pour autant, ils drivent, tout seuls, hein. Ils drivent pour leurs pommes. C'est pas parce que c'est pas méchant ce que je dis, hein, c'est des gens qui vont faire des projets pour eux. Alors on a besoin de faire des projets pour soi, hein, mais voilà, il y a d'autres personnes qui aiment bien, partager, avec, la personne qu'ils ont choisie, qu'ils ont choisie par rapport à leur âme, leur famille d'âme. Vous êtes de la même famille d'âme, hein. Alors par-dessus bord, ouais, par-dessus bord, j'ai envie de dire, elle a peur de déborder, de déborder. Par-dessus bord, cette personne, elle a peur d'être trop, quoi, de mettre, d'en faire trop, et donc ça passe par-dessus bord, que l'essentiel, passe par-dessus bord, un peu comme si on jette les rames, d'un bateau et qu'on n'arrive plus à ramer, quoi, du coup. On n'avance plus. Donc ouais, c'est sa peur d'en faire trop. Charité bien ordonnée, donc elle veut peut-être remettre de l'ordre dans ce qui a été dit, donc sur elle. Donc les médisances, ici, les médisances. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc là, elle est en train de... Elle voudrait vous dire, parler pour être son propre avocat. Et de dire: «Mais moi, je suis pas quelqu'un que exubérant, exubérante et léger et légère. Je sais aussi m'engager, je sais être sérieux, je suis quelqu'un de sérieux». Et donc charité bien ordonnée commence par soi-même. Elle a envie de vous le dire, directement, et pas de passer par des intermédiaires ici, là, des serpents qui parlent pour vous 2. C'est absurde. Pour elle, elle trouve ça absurde. Lâcher du lest. Alors elle a, conscience qu'elle doit lâcher du lest, c'est-à-dire d'être un peu moins dans l'exubérance, mais elle vous demande aussi, de lâcher du lest, c'est-à-dire de l'accepter telle qu'elle est, et je pense que vous êtes en capacité de ça, parce que sinon vous ne seriez pas en connexion d'âme. Je sens une connexion d'âme. Quand vous êtes ensemble, vous êtes 2 enfants, vous êtes différents, vous êtes sûrement plus modérés que cette personne, mais ensemble vous êtes 2 enfants. Vous retournez en enfance. Et c'est très beau. Et donc, elle vous demande peut-être un peu de pardonner sa nature, mais vous n'avez pas à le faire. Je pense que vous acceptez, cette personne telle qu'elle est. Il y a des personnes qui ont été médisants sur, elle ou sur lui, mais je ne pense pas que vous ayez trop pris, ombrage, de ses commentaires. Parce que comme vous êtes connectés d'âme à âme, ça n'a pas fonctionné, il n'y a pas eu d'impact, à part un éloignement, parce que peut-être vous avez voulu aussi protéger cette personne en disant: «Il y a trop de médisance sur elle, je vais m'éloigner, ça lui rendra service». Et puis, ben, c'est pas pour autant comme on est toujours connectés en permanence. Moi, je continue à l'aimer, ou je continue à avoir de l'affection pour cette personne. C'est pas parce qu'on a pris nos distances, parce qu'il y avait une nécessité de faire taire un peu, les serpents là, de faire taire un peu les commentaires, mais c'est pour mieux revenir. Et donc oui, vous allez lâcher du lest. Il y aura sûrement, moi je sens de l'apaisement, du rassurement, beaucoup de
cette personne, elle a peut-être besoin d'être rassurée sur votre, affection, sur votre amour, sur votre engagement. Elle voudrait vous prouver son engagement pour vous et elle n'en est pas sûre et pourtant elle a tort de pas en être sûre. Vous, vous savez les choses, mais elle ne sait pas que vous savez les choses. Voilà. Et en même temps, elle a un secret à vous dire. Elle a un trésor à vous donner. Pour certains même, je ressens, peut-être même, de dire: «Mais en fait, mon enfant, c'est le tien». Ça peut, hein, pas tout le monde, hein, attention, hein. C'est vraiment un message personnel, je ne sais pas à qui il est adressé, mais cette personne parce que ce trésor caché, c'est peut-être un enfant, c'est peut-être une filiation, c'est peut-être, un lien in insoupçonné que cette personne et elle est au courant de ça, mais elle vous l'a jamais dit. Mais pour vous, vous allez vraiment être, heureux de l'apprendre, heureuse de l'apprendre. Rassurer cette personne. Elle a besoin d'être rassurée, cette personne, parce que elle est un peu en tristesse par rapport à ce qu'elle est. Elle peut pas, éviter, on lui reproche d'être ce qu'elle est. C'est quand même incroyable ça. On lui a reproché d'être ce qu'elle est. Voilà. Tu trop ceci, tu trop cela. Mais cette personne, elle est comme ça. Elle n'y peut rien. Donc soit on ne l'accepte pas, soit on l'accepte, mais elle n'a pas à changer pour faire plaisir, hein. Elle n'a pas à changer sa nature, cette personne. Elle est née comme ça, elle est comme ça. C'est sa signature. C'est sa signature d'âme. C'est sa personnalité. Elle ne va pas changer sa personnalité parce qu'il y a des personnes, ça les dérange. Alors ça a fait du foin, j'ai l'impression. Il y a comme des retrouvailles, ça peut aussi être des retrouvailles, hein, à long terme. Ouais. Mais il y a un cadeau, il y a des cadeaux. Encore une fois, il y a des cadeaux. Déjà, dans le premier choix, il y avait un cadeau. Il y a un trésor caché. Ben oui, le trésor caché, c'est cette personne, hein. Elle se cache pour l'instant pas forcément concrètement, elle se cache pas forcément, mais elle se cache un peu de ce qu'elle pourrait dégager en vibration, en personnalité, quoi. C'est dommage, parce que c'est quelqu'un qui est pas seulement excessif, c'est quelqu'un qui peut donner énormément, sans limite. Elle est sans limite, cette personne. Elle donne de l'amour, mais c'est sans limite. Alors, tant pis pour ceux qui estiment que c'est too much, qui met cette personne en état de doute, d'errance sur elle-même. Alors, est-ce que là, ici, il y a des messages qui peuvent venir? Prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Là, on a un ange de l'équité. Je pense qu'il y aura rétablissement des vérités. Il y aura rétablissement de... Voilà, entre ce qui a été dit, ce qui a été calomnié et la réalité des choses, voilà. Je pense que peut-être que c'est même vous qui allez dire: «Mais attention, taisez-vous parce que vous ne connaissez pas cette personne. Moi, je la connais très bien, je suis connectée avec elle, et arrêtez. Si vous ne l'acceptez pas, mais on vous demande rien, barrez-vous, quoi. Si vous l'acceptez pas telle qu'elle est, si vous n'acceptez pas une personne, elle a des défauts et des qualités, tout le monde. Et les personnes qui sont calomnieuses en face, elles sont pareilles, elles ont des défauts et des qualités qu'on n'est pas obligé d'accepter. Donc soit on s'en va, soit on reste, mais on accepte quand même. On n'a pas à modérer, à faire taire la personnalité de quelqu'un ou lui reprocher d'être telle qu'elle est. Ou alors on s'en va. Et je pense que vous allez le faire concrètement en disant: «Stop, ça suffit maintenant. Ça suffit. Cette personne, elle en bave,
Cette personne, elle ne sait plus où elle en est. Cette personne, il y a eu un contretemps entre nous deux. Charité bien ordonnée commence par vous-même. Balayez devant votre porte avant de critiquer. Hein. Abondance infinie. Hein. Je sentais un cadeau ou vraiment là c'est en résonance avec le trésor caché. Cette personne, c'est un trésor caché, c'est un trésor que les gens ils sont passés à côté. Hein. La plupart des gens sont passés à côté de cette personne. Et je pense que vous n'allez pas passer à côté de cette personne. Parce que vous avez une connexion d'âme. Vous avez une connexion d'âme, toutes les deux. Votre rêve est d'exprimer votre créativité. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est la personne qui vous parle là, en ce moment, pendant le tirage. Mais vous êtes connectés au niveau de la créativité. Vous allez être créatifs tous les deux. Il va en sortir de l'abondance infinie et de la créativité. Là, on a quand même à chaque fois comme des cornes d'abondance qui s'ouvrent. Vous allez irradier, vous allez le partage, quoi. Vous allez partager votre amour aux autres dans votre créativité, dans vos projets que vous allez faire à deux, qui seront vraiment très constructifs et engageants et justes aussi. Il y a de la justesse dans votre engagement, il y a de la justesse, il y a de l'abondance. Comme cette personne elle n'a pas de limite dans l'amour, il y a il y a de la profusion, il y a du sérieux, il y a de l'engagement, il y a de la justesse, j'entends le mot promesse, il y a de la sincérité aussi, enfin, il y a toutes les qualités d'un enfant, c'est-à-dire un enfant, quand il dit quelque chose, c'est rarement un mensonge, ça peut, mais c'est rare. En général, la vérité sort de la bouche des enfants. Ils vont dire honnêtement et simplement ce qu'ils ressentent. Quand ils aiment, ils ne demandent pas « Excuse-moi, est-ce que je peux t'embrasser ?» Ils ne se posent pas 10 milliards de fois la question, ils embrassent, quoi. Ils vous sautent au cou. Et cette personne, elle est comme ça, elle est un peu excessive dans ses actes, ses paroles, ses façons de faire, d'approche, mais c'est quelqu'un de nature, c'est quelqu'un d'enfantin, c'est quelqu'un de joyeux, et il va ressortir beaucoup de projets fructueux entre vous, ça va irradier des gens à l'extérieur, hein, pas que vous. Hein. Vous allez faire don de votre amour. Je ne sais pas à qui, mais vous allez arroser votre amour, vous allez être comment dire, vous allez diffuser votre amour, voilà, ça va déborder, parce qu'il y a du débordement. Voilà, pour ce qui est du choix numéro 2, je vous remercie. Si vous êtes déjà abonné, merci infiniment. Abonnez-vous pour connaître vos prochaines vidéos, les prochains thèmes, etc. J'espère que ça vous a vraiment aidé. Eh bien, en attendant, je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Merci et merci aussi pour vos commentaires, vos likes, parce que ça m'encourage énormément. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. Chers amis des rêveries célestes, et vous qui avez choisi ce galet, alors que je vais zoomer, voilà, ce beau galet chiné, gris foncé et blanc, on va dire. Vous avez choisi le choix numéro 3, et donc c'est à vous de savoir ce que la personne à qui vous pensez a envie de vous dire. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, je vais regarder d'abord le Oshozen. Le Oshozen, c'est la schizophrénie. Cette personne est déchirée entre deux situations.
On voit que c'est un personnage qui est au milieu d'un gouffre. Hop, zoom, zoom. Voilà, cette personne, elle est même sans armure, elle est toute nue au milieu d'un gouffre. Bon, désolé, ça zoome pas. Si, voilà, j'essaye de plus bouger. Tout là-haut, il y a quand même 2 oiseaux qui tournoient. Alors, c'est des oiseaux de bonne ou de mauvaise augure, ça dépend. Il y a des nuages en bas. Bon, c'est pas tip top comme situation, hein. Cette personne, elle est tiraillée, tiraillée, tiraillée. Donc, on va voir par la suite ce qu'il en retourne. Voilà, j'ai perdu une pierre. Bon. Mais enfin, en même temps, c'est normal. Parce que je suis pas très ordonnée, là. C'est un petit peu le bazar. Bref. Alors, au niveau, donc, d'un autre... Ah, l'amour. Voilà. Et pourtant, eh ben, elle a de profonds sentiments pour vous. Et elle veut être avec vous, hein. Elle veut être en couple. Là, on parle concrètement d'amour. Donc, dans la pureté, disons que c'est pas dans sa situation personnelle, mais dans la pureté de son amour, elle voudrait transcender tout ça et vous retrouver et vivre un état amoureux avec vous, hein. Alors, il peut s'agir aussi d'un amour inconditionnel. J'ai l'impression que cette personne, elle est engagée, ou que vous êtes engagé, ou enfin, il y a des choses comme ça où vous êtes, il y a des blocages, il y a des choses qui empêchent. Et donc, pour l'instant, c'est statu quo, quoi. Mais dans l'absolu, franchement, dans une autre vie, j'ai envie de dire, cette personne, tout ce qu'elle veut, c'est vraiment vous retrouver et vivre son amour pour vous complètement. Voilà, dans le monde idéal, dans un monde rêvé, en fait, elle veut être avec vous. Mais pour l'instant, elle est partagée, elle est tiraillée. Alors peut-être que c'est un état personnel de conscience, ou alors si c'est vraiment tiraillé entre 2 personnes, c'est-à-dire entre vous et une autre personne, concrètement, ou inversement, c'est vous qui êtes avec quelqu'un, et donc cette personne, elle ne peut pas être avec vous. Elle rêve beaucoup de vous, hein. Elle rêve beaucoup de vous. Elle rêve de la vie que vous pourriez avoir à 2. On a le renouveau. Donc cette personne, elle a envie de sortir du tunnel dans lequel elle est. Elle est dans un tunnel pour l'instant, mais oui, il y a des nuages en bas, mais en haut, il y a deux oiseaux qui virevoltent. Il y a le ciel qui s'éclaircit, donc j'ai envie de dire, cette personne, elle croit. Elle a de l'espoir, on va dire. Elle croit que ça peut s'améliorer. Elle croit que ça peut s'arranger. Elle a une croyance comme ça qui l'aide à surmonter ses difficultés, cet état d'impossibilité de faire dans l'idéal ce qu'elle a envie de faire, ce qu'elle a envie de vivre, hein. Et donc, peut-être même que ses rêves, ça l'aide beaucoup à supporter cet état d'être. Oui, alors oui, il y a quand même de l'adversité entre vous. On a la Vierge, c'est un mauvais signe. Dispute, indigne. Donc ça veut dire vraiment des disputes qui sont pas fondées, c'est pas constructif, c'est des disputes vraiment méchantes. Le but, c'est juste de blesser. Donc de malheur au foyer, de mauvaise santé. Bon, cette personne, elle est pas bien, concrètement. Cette personne, elle est pas bien. Elle n'est pas dans la santé, donc je sais pas, elle est dans un mal-être. Au minimum, elle est dans un mal-être. Au pire, elle est pas bien. Elle a des problèmes de santé, concrètement. Ça peut vous impacter aussi, du coup, parce que vous vous sentez pas bien d'être éloignés l'un de l'autre et de ne pas pouvoir vivre votre amour.
il y a des disputes, donc même peut-être entre vous parce que, ben, cette situation, ça entache, beaucoup de choses, ça embrouille ça embrouille des choses. Cette personne, elle est victime de critiques, qui sont pas fondées, de malveillance, de même de cancanage, de calomnie. Ah c'est dur, dur, hein. C'est dur, dur et peut-être même que, on calomnie sur vous. Ça se peut aussi ça, mais vous le savez pas. Cette personne le cache. Bon, elle fait ce qu'elle peut en fait, parce que j'ai même pas envie de dire qu'elle vous protège parce que je crois qu'elle a même pas cette capacité-là, en ce moment. Elle ne fait qu'espérer et rêver. C'est ça qui lui permet de tenir, la tête hors de l'eau, parce qu'elle est vraiment abattue. Elle est vraiment, entre 2 eaux. Elle est vraiment tiraillée, écartelée, heu, par des gens malveillants, par cette situation, par cette impossibilité de vivre, heu, ses sentiments. Alors au niveau, de l'oracle des miroirs, on a la réunion, vous allez avoir des nouvelles et une ouverture de destinée. Ici, une ouverture. Donc il y a le renouveau et la sortie du tunnel et l'ouverture d'une porte. Donc il y a toutes les chances. Alors c'est vrai que pour l'instant, c'est l'adversité, c'est les disputes, c'est les calomnies, c'est la mauvaise santé, mais il y a de l'espoir, il y a de la certitude de renouveau. Heu, L'avenir, est bien meilleur que ce que vous vivez en ce moment. Bien meilleur. Vous allez vous réunir. Cette personne va avoir une réunion aussi. Elle va essayer de clarifier les choses, de dire, honnêtement et clairement, les choses, d'être franche et d'être directe et d'être, concrète et d'être, vis-à-vis d'un groupe de personnes, pour dire: «C'est bon, j'ai ma dose, j'en peux plus, ça suffit, je peux plus tenir comme ça, je ne peux plus, rêver dans mon coin, je ne peux plus, faire semblant que ça n'existe pas». Heu, c'est un état de fait, je peux pas le cacher ni mettre ma main dessus éternellement. C'est plus fort que moi et donc ça sera comme ça et ça sera pas autrement. Et cette personne va peut-être imposer, ça en disant: «Il y a pas d'autre chemin. Je n'ai pas d'autre chemin. C'est ça ou je tombe. C'est ça ou je tombe. Voilà, c'est ça ou je vais pas bien, quoi et la seule issue, c'est ça». Et il y aura des nouvelles. Elle va, se rapprocher de vous concrètement et elle va vous donner des informations, vous dire: «Voilà, j'ai imposé des choses, j'ai établi, des règles, j'en ai assez des calomnies, j'en ai assez de rêver dans mon coin, voilà, je te le dis». Donc cette personne, voilà, le message qu'elle a à vous donner, c'est de vous dire qu'elle va vous donner un message, qu'elle va vous dire, «Moi je peux plus être comme ça, je peux plus être tiraillée, je peux plus être, coupée en 2, je peux plus et donc je vais agir». Je pense que cette personne, elle va agir, elle va se mettre à agir. Elle va arrêter de subir, le fouet. Elle va arrêter de subir le fouet ou elle va le subir encore mais, de façon un peu plus constructive. Pour l'instant, elle n'a pas le moyen de se défendre. Elle ne sait pas encore comment se défendre, mais son échappatoire est là. Elle continue à avancer malgré tout, à espérer, à rêver, parce que c'est ça qui son moteur, sa survie, c'est ça. C'est l'amour qu'elle vous porte
Et ça, c'est plus fort que tout, en fait. C'est plus fort que son, j'ai envie de dire, son désespoir, ses doutes, ses douleurs. C'est plus fort que les malveillances et que le fouet qu'on lui donne, les calomnies, c'est plus fort que tout ça. Et au bout d'un moment, voilà, cette personne, elle va réunir des gens, elle va parler à un groupe de personnes, et après, elle va vous parler à vous, en disant, voilà, cette personne, elle va peut-être prendre des décisions. Mais en même temps, c'est pas vraiment des décisions, c'est ça s'impose à elle-même, en fait, hein. Et là, il n'y a pas de libre arbitre, j'ai envie de dire, c'est la seule issue. C'est la seule issue pour elle. C'est de dire stop, maintenant, je fais ma life, vous pensez ce que vous voulez. Voilà, je vais pas arrêter de vivre, je vais pas arrêter de... Voilà, je crois que c'est une question de survie aussi, hein. C'est ça où cette personne, elle va faire quelque chose qui... Mais vous inquiétez pas parce que l'amour est tellement plus fort que ça soigne tout. Donc l'amour, c'est vraiment la force surpuissante. C'est vraiment un amour surpuissant qui annule tous les mauvais... les vibrations néfastes dans lesquelles cette personne malheureusement est baignée, quoi. On la baigne, on la bombarde de situations et on la torture presque, hein. On la torture. Mais c'est une personne qui, de toute façon, pendant la torture, elle ne rêve que de vous. Donc ça l'atteint, oui, ça l'atteint. Oui, je ne peux pas dire que ça ne l'atteint pas, mais ça anesthésie un peu, quoi. Vous voyez? Donc ça va l'aider beaucoup, ça l'aide. Il n'y a que ça qui l'aide, en fait, hein. Donc elle trouve la force de continuer comme ça. Et elle va trouver le levier. L'amour, c'est le levier qui va faire basculer cette situation de tiraillement, de torture presque mentale qu'elle vit. Il y aura un basculement, comme si il y aura comme une indifférence de cette personne à tout ce qu'elle subit en ce moment. De dire, mais moi je m'en fiche. Vous pouvez me traîner dans la boue, vous pouvez me mettre sous l'eau, vous pouvez me transformer en torche vivante, vous pouvez me mettre plus bas que terre. Ça ne m'atteint pas finalement. Parce que je suis sûre qu'il y aura une issue positive et que c'est mon destin et qu'il n'y a pas d'autre issue. Il n'y a pas d'autre issue que d'ouvrir cette porte et d'aller de l'avant et de trouver voilà. Il dit, ou elle dit, je vais y arriver au bout du tunnel, je le vois. Il y a une sortie. Donc, moi, je m'en fous. Et cette personne va l'exprimer ici. Elle va l'exprimer ici, en réunion. Et ensuite, il y aura une communication verbale, orale, écrite, tout ce que vous voulez, dans l'apaisement, dans le soulagement, de dire, bon bah voilà, après j'ai fait mon boulot presque, je suis sortie un peu de cette situation. Maintenant, j'ai envie de dire, je te laisse presque la balle dans ton camp, quoi. Mais c'est tout. Je n'attends rien de spécial. Il n'y a pas d'enjeu. Il y a de l'amour inconditionnel ici. Donc, qu'on vive ensemble ou pas, qu'on vive quelque chose ensemble ou pas, je t'aime quand même. Quoi qu'il arrive et jusqu'à la mort, j'ai envie de dire. Jusqu'au bout. Mais bon, il
il y a là ces 2 cartes qui sont vraiment très puissantes et qui sont plus fortes, que toute l'aversité, que je ressens. Qu'est-ce que me dit, oui, trésor caché. Vous vivez caché. C'est caché pour l'instant, il y a comme, des cachotteries, mais en même temps, cette personne vous considère comme un trésor. On dirait que vous êtes un peu comme, il est un peu comme un corsaire, un pirate qui a perdu son trésor, un peu comme Jack Sparrow qui a perdu son Black Pearl et qui va passer tout le film à subir des choses, mais peu importe parce que le but, c'est vous, c'est le trésor, c'est son trésor. C'est de trouver son trésor, de rejoindre son trésor. Donc oui, cette personne, elle va être emprisonnée, elle va être dans la boue, elle va manquer de... Voilà, un peu comme Jack Sparrow, c'est une belle image, finalement. Alors, rayon laser. Ici, rayon laser. C'est-à-dire que cette personne, elle va passer au crible tout ce qu'elle a subi, tout ce qu'on lui fait subir, tout le comportement de ces personnes ici, là, au rayon laser. C'est-à-dire, il n'y aura pas de faux semblants. Quand on passe quelque chose au rayon laser ou au radar, on peut rien cacher, quoi. Et puis c'est chirurgical. Donc c'est très précis. Cette personne, elle sait... cette personne, elle va être très piquante, très directe, en disant elle aura bien réfléchi les choses et elle va dire des vérités sur les gens là qui lui font mal et de dire mais toi, voilà, tu me reproches ça, mais tu agis comme ça et tu es comme ça et tu me reproches d'être comme ça et il y aura des exemples très précis. Ça va être vraiment une réunion très précise, fine, préparée, ciblée, vraiment. Ouais, c'est un peu comme on parle des frappes chirurgicales. Ça va être chirurgical en fait. Il ou elle va décortiquer la situation. Elle a eu le temps de le faire, hein, dans ses rêveries, dans son mal-être. Elle a eu le temps de le faire et donc cette personne, elle est quand même elle peut être très froide aussi, très réfléchie et donc et très précise. Et donc là, ça sera imparable, ça sera chirurgical. Il y aura une opération à cœur ouvert, j'ai envie de dire, peut-être même avec vous, de dire c'est clair, c'est net. Moi, c'est une certitude, il n'y a pas de doute. Il n'y a plus de doute. J'ai plus de doute de savoir si vraiment on me reproche ces choses et que c'est vrai. C'est pas vrai. C'est des calomnies. C'est injuste. Et j'ai des preuves. Je vais vous le décortiquer un par un, point par point. Et ici, pareil, cette personne, elle va peut-être vous dire mais voilà, il s'est passé ça, ça, ça et ça, on s'est dit ça, ça, ça et ça, et je ne peux pas l'inventer, c'est vrai, ce sont des faits, et tu ne peux pas passer à côté. Tu ne peux pas dire c'est pas la réalité. Vous ne pourrez pas vous cacher sur des faux semblants, parce qu'il y a peut-être aussi une échappatoire de votre part, parce que vous avez peut-être des craintes vis-à-vis de la situation de cette personne. Mais cette personne, elle va vous dire en fait, il n'y a pas d'autre chemin. On doit se réunir. Malgré tout l'amour que je te porte, je suis obligée de te dire qu'on ne peut pas continuer comme ça. C'est ça que je veux dire. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut s'avouer l'un l'autre qu'il faut qu'on agisse chacun de notre côté pour
rétablir les choses et rétablir cette ouverture de cœur et de porte du destin. Parce qu'on a tous les deux des trésors à se partager. Que la fin du tunnel, c'est d'avouer notre amour. Haut et fort, vous voyez, haut et fort. Il ou elle a envie de dire haut et fort son amour. Haut et fort, sa vérité. Haut et fort, la justice. Rétablir la justice. Rétablir la justice de cet amour. La légitimité de cet amour. Ce n'est pas une bagatelle, ce n'est pas un caprice, c'est vrai. C'est un amour inconditionnel. Haut et fort. Cette personne va le dire simplement, clairement, précisément, sans crier, mais d'une façon ferme et définitive, et calme et précise, présent. Cette personne a envie de vous dire maintenant, à présent, je veux vivre notre amour au grand jour peut-être. Je ne veux plus être cachée, je veux plus cacher des trésors, je veux profiter de ces trésors avec toi, de tous les trésors qu'on pourrait trouver et dont on pourrait profiter à deux. Alors, conseiller, vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Donc c'est comme ça que cette personne vous voit. Vous êtes une guérisseuse, un guérisseur. Vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et les autres. Voilà comment cette personne vous voit. Vous êtes son infirmier, son infirmière. Vous soignez, vous la soignez et vous avez sûrement des vibrations hautes parce que apparemment vous savez écouter les guides. Vous voyez, cette personne, elle tire les cartes et elle est un ange. Et c'est comme ça que cette personne vous voit. Elle vous voit comme son ange guérisseur. C'est beau. Lumière et amour. Votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Voilà. Alors, c'est le destin à vous deux. De guérir le monde, de dire l'amour inconditionnel est possible. J'ai envie de dire, vous allez vouloir partager votre expérience, cette expérience que vous êtes en train de vivre. Vous allez avoir envie de le communiquer et de le partager pour dire non, vous n'êtes pas seul. Il y a des gens aussi qui ont vécu ça et moi, je voudrais témoigner et nous, on voudrait témoigner à deux et on voudrait vous aider aussi, on voudrait vous aider à guérir de ça, on voudrait vous donner de l'amour aussi parce qu'on en a à revendre. On s'aime à deux, mais notre mission, c'est peut-être aussi de communiquer à l'humanité que l'amour inconditionnel peut transcender toutes les situations, peut passer au-dessus de toutes les situations, même les plus néfastes. Vous pouvez... cette force-là, elle peut défier des montagnes, elle peut annihiler, neutraliser toutes les mauvaises magies qu'on peut vous envoyer à la figure ou à l'âme. Hein, c'est vraiment une lumière divine que vous allez partager en fait, que vous allez communiquer aux autres. C'est une très belle mission d'âme, hein, et vous êtes connectés tous les deux pour faire cette mission d'âme. On dirait que vous êtes destinés tous les deux à parler, à communiquer, à parler. Hein, il y a la communication. Donc j'ai l'impression que vous allez communiquer aussi votre expérience de vie, votre expérience d'amour, peut-être votre expérience de retrouvailles, votre expérience de couple.
haut et fort, c'est-à-dire en parole, en action, vous allez vouloir témoigner, vraiment. J'ai l'impression que vous allez être des témoins, et ça va faire du bien à des gens, ça va les aider, ça va les conseiller, ça va les guérir. Ça va les permettre de... Voilà, enseignement. Enseignement. Vous allez enseigner aux autres, vous allez conseiller, vous allez aider, vous allez inspirer des gens dans votre témoignage. Donc il y a, voilà, il y a vraiment des retrouvailles et là c'est imminent. Cette personne, pour l'instant, elle est là-dedans. Cette personne, elle est là-dedans. Peut-être que vous aussi d'ailleurs. Peut-être que vous aussi. Mais vous voyez un petit peu toutes les belles choses qui arrivent là. Une petite dernière, hein. Petite dernière ou pas? Est-ce que ça veut ou est-ce que ça veut pas? Oui. Animaux. Vous comprenez les animaux et communiquez avec eux de manière intuitive. Faites confiance à vos conseils internes puisque les animaux font partie de l'œuvre de votre vie. Donc vous allez donner de votre temps pour les animaux, pour le bien-être des animaux. Et il y a des animaux qui vont entrer en communication avec vous. Ça peut vous aider dans votre situation. Peut-être que c'est l'amour d'un animal qui aide vous-même ou cette personne, qui peut-être même donne des signes, communique, donne des signes, quoi. Peut-être que cet animal est un guide qui est arrivé entre vous deux pour vous réunir. Ça se peut. Voilà, chers amis du 3e groupe, je crois que j'ai quand même balayé pas mal la situation. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de vous abonner et merci infiniment en même temps si vous l'êtes déjà. Faites vivre cette chaîne, vraiment. J'en ai besoin. J'aime les likes, j'aime les commentaires. J'ai besoin d'interagir avec vous. Donnez-moi des idées de tirage, des idées de guidance, des questionnements que vous avez. N'hésitez pas. Et puis faites partager sur les réseaux, faites parler de cette chaîne à votre entourage. Voilà, je vous en remercie encore une fois infiniment. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Bye bye!